Oh, mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Boppy l'huître. Bayonetta contre Bayonetta. C'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Non, pas du tout. L'huître, il joue Zelda. Zelda, d'accord, ok. Il joue Zelda. Je savais pas. Je connais. Maintenant, oui. Et oui, l'huître, en fait, c'est une Zelda qui fait, comment dire, qui surprend beaucoup en ce moment, en fait. Qui a une courbe de progression qui est vraiment très intéressante, qui fait que s'améliorer. Et je pense qu'il peut nous surprendre. Voilà. Boppy est favori, mais l'huître a vraiment une carte à jouer, très clairement. D'accord. Bon, bah, du coup, voilà, on a une Zelda contre Boppy. Je pense que le match-up est vraiment pas marrant pour Bayonetta. Bayonetta a vraiment beaucoup de mal contre les zoneurs. Et bah, Zelda, elle fait très bien ça, quoi. Hein. Bah, la plus grande force de Zelda dans ce match-up, c'est très clairement son soldat et sa boule de feu, des projectiles que Bayonetta va avoir à traverser, peu importe le moment. Et surtout ce dénétral qui va probablement casser tellement de parties de Bayonetta si elle s'approche. Comment Boppy trouve les solutions. Après Boppy, c'est pas la première fois qu'il joue contre une Zelda, c'est pas la première fois qu'il joue contre des honneurs, et je pense qu'il a un game plan de près et que ça va être un match intéressant, voilà. Malheureusement, il n'a pas donné grand-chose sur l'honneur de cette Zelda qui avait probablement encore bien des options derrière elle. On va beaucoup jouer le neutral, là on s'observe, on regarde un peu ce qui se passe. Lui, il connaît les DI, clairement. On mâche bien son stick. On vient de voir un side D avec un retour sur le terrain sans même que le reste se connecte. On connaît du côté de Zelda. Malheureusement, il n'arrive pas à mettre assez de pour l'instant, lui, qui est très performant sur cette game. Ouais, ça va pas être un match-up comme je disais, ça va pas être un match-up évident. Effectivement, on va avoir Boppy qui va devoir jouer énormément de neutral, qui va devoir gratter des pourcents assez lentement et qui va devoir être clutch sur les situations en stage, je pense. Malheureusement, Bayonetta ne peut pas vraiment son sort. C'est rentrer dans le table. C'est l'avantage qui fait peur surtout. Hein. Même au-delà des combos, en fait, elle a des très bons moves comme son back air qui est excellent pour terminer des stocks et qui peut très vite surprendre. Donc, malheureusement, c'est même seul, à part son triple jab aérien à la limite, parce que là, Bayonetta manque de son au sol. C'est un très bon perso dans les airs, un perso qui va un perso qui va faire énormément de choses très intéressantes, comme ici qu'on va venir prendre sur un triple jab aérien. Je pense que la DI était douteuse, hein, je dois l'avouer. Alors, je pense pas que la DI était douteuse. Il n'y a pas eu d'éclair. Non, moi je pense que ça tuerait pas. Je pense que ça tuait pas sur la fin. Après, Bayonetta, ça aide dans les airs. Alors, il faut savoir que c'est des choses intéressantes, mais le Bayonetta est très situationnel. Chaque vie a ses propres propriétés. Bien que ça, déjà, ça déstabilise énormément parce que dans le jeu, on vient de voir donc un remboursement de la stock de la part de lui qui vient donc échanger la sienne pour celle de Bayonetta. On est plutôt even. Zelda qui pour l'instant quand même a un léger avantage au moins de positionnement. Non, en tout cas, au final, contrairement à ce qu'on disait au début, on a plus quasiment aucun knight en fait depuis le début. On a une Zelda qui veut se battre en fait. Ça joue beaucoup à midrange. Ah, ça veut nous faire mentir, mais. Bayonetta ne lui laisse pas trop le temps et elle a parce qu'elle sait très bien qu'actuellement Zelda, il faut qu'elle rentre dans le tas. Elle ne rentre pas dans le tas, elle la zone. Il y a la place sur cette clairement. Je pense que c'est très intéressant que l'huître, effectivement, ne s'embête pas entre guillemets à essayer de camper dès le début. Il est conscient que Boppy va essayer de l'agresser et que c'est une perte de temps de mettre des knights dans le neutral en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et là, l'image de ce knight qui a été libéré extrêmement tôt, on ne peut pas en fait, on n'a pas le temps. On n'a littéralement pas le temps, on ne peut pas se permettre de le faire sans perdre des pourcents, voire des stocks. Et Boppy qui en profite. Vraiment va plonger là-dedans, il veut le catch. Et bah, là, pour l'instant, il y a des difficultés, 152%, ça peut voler. La peu qui passe, elle a normalement la force pour tuer. Ouais, c'est pas joué à grand chose, mais ça tue. Mais en fait, on a les deux joueurs qui jouent à mid-range et qui essayent de forcer l'erreur de l'autre. Et c'est vraiment assez intéressant à voir qu'il y a beaucoup de situations de set play, beaucoup de situations de pierre feuille ciseaux. Oh, le side B qui est bien visé. Et on rattrape le stock très chèrement du côté de lui, parce que seulement 70% sur Bayonetta, c'était presque la moitié de ce qu'a pris Zelda avant de sortir. Très précieux stock que prend Zelda et un neutral qui revient un peu dans les mains. C'est Zelda quand même qui est en position pour l'instant. On va continuer, on prend les combos, la bonne DI de lui, pas de DI là. Le Witch Time qui malheureusement ne sera pas fait. Ça aurait pu être très dangereux actuellement. Ça aurait pu être la fin, ouais. On est patient, hein. Boppy là qui sait exactement quoi faire. Qui sait exactement quoi faire et qui va prendre un jab. Et le
un peu qui va ça va sortir. tuer. Vieille douteuse là, je Ouais, pense, hein, c'est de la vrai. part de l'huître. Mais beaucoup, qui est très fort pour l'extra, en fait, je trouve. C'est-à-dire il conditionne beaucoup grâce à son positionnement, il se place bien, Oui. il fait peur à la fois en se retournant un petit peu avec son back air et effectivement, il a des, comment dire, à la fois il fait peur quand il est tourné vers l'adversaire parce qu'il a son jab, comme on l'a vu, qui bon, n'aurait sûrement pas dû tuer, mais même qui tue quand même assez tôt. Il a sa forward throw qui est quand même à... Alors la faut s'en forward throw, elle tue pas s'en- très bien, c'est ça, c'est ça, mais mais malheureusement elle fait 160, 160. C'est ça. Mais à haut pourcent, faut quand même s'en méfier. Faut quand même s'en méfier, t'as pas envie de te la prendre, au pire ça te remet off stage et c'est très bien. Et d'un autre côté, elle a effectivement ce back air qu'elle peut pas mettre même pour essayer de rig des sauts ou n'importe quoi d'autre au final. Bah, globalement, les bonnes options de Bayonetta pour les sortir, bah, c'est ces combos. Donc, tu ne peux pas vraiment forcément monter très haut. Et surtout, le jab aérien et le back air, effectivement, qui sont vraiment des solutions passe-partout. Et qui vont vraiment aller chercher des choses extrêmement précieuses dans les airs. Et on va commencer directement avec des combos du côté de Bayonetta. Alors, on n'a pas trouvé le follow-up. Et Zelda qui pour l'instant est beaucoup en position plus défensive. Alors là, on prend ses distances. On prend ses distances et Bayonetta qui teste. C'est un gameplay qui peut marcher, je suis bien curieux de voir ce qui va se passer, malgré le fait qu'effectivement Boppy, si Zelda campe, il approche pas. S'il voit que c'est pas le moment, il viendra pas. On est sur un stade également plus petit, on est sur Oh yo le gimp. Les pourcents qui sont grattés, et là on est pas bien, on est à 100%, Bayonetta ça galère parfois à tuer, mais bon. Là on est encore dans des pourcents de combo, on est encore dans des choses qui peuvent être faites du côté de Zelda. Il y a de la bonne couverture. Ah, ça peut être dangereux ça. Très bien lu contre le feu de Zin, pardon, je vais y arriver. Et là on voit plus de soldats, on voit plus de zombies de la part de Zelda, on voit plus de patience. On voit également beaucoup plus de contrôle de sa part, le soldat qui viendra couvrir et également prendre la stock. Il a plongé dans ce forward smash. J'aime bien ce que je vois, on a vu vraiment un avantage très carré de la part de l'huître. Il overextendait pas, il savait ce qu'il pouvait pas punir. Par exemple, évidemment le side lead dans les airs de Bayonetta, faut vraiment pas essayer de le punir, il l'a pas puni. Il le frappait bien, il a pris la stock. On l'a vu lui faire gagner des options précieuses également. Second saut, deuxième BO. Oh là là, bien joué. forward air into double ce back air qui viendra donc prendre la stock de Zelda. Ça peut donc revenir là du côté de Bayonetta maintenant qu'on est à 0%. On va pouvoir regagner ces petits combos doucement mais sûrement. On a une game beaucoup plus câble, ça joue beaucoup, encore plus le neutral, ça joue moins à mid-range et ça se regarde beaucoup, c'est aussi très intéressant à voir parce que ça prend les informations les uns sur les autres et c'est très chouette. Avec cette première game, Oh, qui peut coûter cher. Oh, on a déjà vu ce combo, hein. J'ai vu les clips, hein. J'ai vu les clips. Ah, ça gratte des combos et là on est en 16 et là... Qui a pris la dose là-dessus, mine de rien. La dose... Le soldat qui finit la plateforme. Eh oui. Quel enfer. Et voilà le soldat de finit la vol. Ce soldat qui vraiment a une unité. Il y a de quoi en faire des copains. C'est clairement... Il y a un truc très intéressant d'ailleurs, qui n'était pas dans la vidéo de l'ami Asif sur Zelda, sur les deux Zelda. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que le Knight, au start-up, quand il commence à attaquer, il n'attaque pas au-dessus de lui. Il n'y a qu'à la fin qu'il lève son épée en fait. Donc par exemple, si... Okay. Mais si vous avez en fait, si vous avez un Knight sous une plateforme, vous pouvez totalement aller sur la plateforme au-dessus de lui et vous ne serez pas touché. C'est amusant, mais le Knight en soi n'est pas dans le seul. Ouais, elle est grosse quand même. C'est vrai. Bon, bah, pour l'instant, ça revient even, hein. C'est vraiment, ça prend coup pour coup dans ce match. Il n'y a vraiment pas un gros avantage ni d'un côté ni de l'autre. Alors qu'avec un joueur comme Boppy, on aurait pu s'y attendre, mais pas du tout. Bah, malheureusement, Boppy est quand même en contrôle, hein. Malgré quelques pourcents, il a son premier game, il a le temps de le jouer et il sait qu'il aura au minimum le choix du troisième stage dans le troisième game. Là, et il en profitera au maximum. Pour l'instant, on est patient du côté de Boppy, on a tout le temps. Et Zelda, pas mal. Il fait monter les pourcents tout de même. Pas tant que ça, j'aime beaucoup cette chose que je vois dans le jeu de lutte, c'est qu'il... Aïe, ça fait 2 side B touchés comme ça. On a... Eh bien, merci l'huître, tu viens de me faire mentir. Bien joué, hein. On a l'huître qui les place très bien, mais on a quand même Boppy qui dort peut-être un petit peu sur ses side B. Il faut air dodge, Boppy, il faut air dodge. Alors, en vrai, je ne peux pas lui en vouloir parce que mais ça peut surprendre. Game, il en a dodge énormément. Ah, et ouais. en fait, dans cette deuxième game, il a très oh non, utilisé cette option. est-ce que tu as vu? J'ai vu du... J'aime pas ce que je vois, j'aimerais pas être l'huître, moi j'aurais banni. Hein.
parce que Poppy il aime beaucoup Town City. Il a des grosses douilles avec les plateformes supérieures quand elles sont là. Il y a des ladders effectivement sur les Et vous n'avez pas envie de vous les prendre. J'espère pour Poppy, pour l'huître qui se les prendra pas. J'espère pour Poppy qui les mettra. Mais Si tu m'entends. fais attention à ces plateformes, pitié. Mais bon. Bah. Sur Town City et à mon humble avis un énorme avantage pour nous. Ce troisième match qui donc s'ouvre. Après d'un autre côté, si lui qui est au courant de ça et que finalement pendant qu'il y aura ces plateformes, il s'en méfie, ça peut aller. Parce qu'elles sont pas là tout le temps, ça va pas polariser le match si il sait ce qu'il peut faire avec. Je prendrais énormément là actuellement, une déjà agressive là comme c'est le cas actuellement. Parce que ça décide qu'elle a de la place, elle aime jouer avec de la place et elle aime zoner. Et actuellement, elle est très agressive et ça marche vraiment mieux que d'être zonée. En final, les deux maps que j'aime beaucoup dans le jeu de lutte depuis le début du match, qui jouent beaucoup avec les changements de rythme en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Par exemple, quand on voit Charles Knight, il balance rarement au même timing. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça surprend. Ça permet de. Il peut pas vraiment. Boppy peut pas s'habituer au rythme de lutte parce que ça change tout le temps. Mais il arrive à trouver ce backer. Trouver de la part. Alors malheureusement, Bayonetta n'est pas vraiment en bonne situation quand même, parce que bon, t'as de ce match, ça peut sortir encore extrêmement vite. Mais Zelda va trouver, 104% c'est plus que suffisant pour sortir. Entre les smash, le knight, voilà, j'en parlais. J'ai jamais vu autant de Sadie qui tue. Oh yo yo, c'est extrêmement bien joué. Mais... c'est vraiment une chose utilisée avec parcimonie et qui va vraiment porter très précieux à des moments vraiment très importants. Moi que j'ai été appelé par la régie. Je pense que nous allons finir ce match qui est très très serré, très très intéressant. Et je ne sais pas pour qui tire, j'aime beaucoup ces deux joueurs. C'est dur. Moi je ne te cacherai pas que je vais probablement le petit backer il surprend off-stage, ce Goku. Il avait rarement trouvé des kills off-stage comme ça, il en a trouvé 2 dans cette game grâce à ce backer et ça aurait pu être un break shield, ça pas loin quoi. Ça aurait pu coûter très cher, heureusement ça ne l'a pas été. Ouais, là, on a un gros momentum de la part de Boppy. Oh le combo, ouais, clairement. La bonne DI qui le sort enfin, ça aurait pu être mortel. Il a bien attendu. Boppy qui a vraiment le contrôle de la game, est-ce qu'il va terminer? Non, pas encore. La bonne DI à nouveau de la part de Zelda. Soldat qui vient punir, le bain qui aurait pu être vu. Soldat de nouveau, mais les ennemis qui changent. De manière permanente. On va passer au soldat, on va passer sur lui. Oh nature. Et c'est ainsi avec un smash il l'a vu. Que Zelda s'envole. Je m'attendais à tout sauf à ça, je crois, en ennemi, clairement. Bah moi non plus, mais c'était très bien vu de la part de Boppy, c'était clairement pas random. Il savait qu'il était là, et il savait qu'il risquait très fortement de se prendre ce smash. Et sauf erreur de ma part, je crois que c'est son premier smash du set complet. C'est vrai. Très bien trouvé de sa part. Il va bien jouer à l'huître en tout cas, qui nous a bien surpris. Un match aux antonymes là, clairement du match précédent où on avait violence sur violence. Là un match de patience, de lecture et avec beaucoup de choix précis.